Les prix sont trop hauts. Les taux sont trop élevés. L'économie est incertaine. Autant attendre que ça se calme. C'est ce que se disent des milliers de personnes en France et en Belgique en ce moment. C'est exactement ce que se disaient les mêmes personnes en 2023. Et en 2021. Et en 2019. Le sentiment que maintenant c'est le pire moment pour acheter est permanent. Il a toujours existé. Je suis libre financièrement depuis 20 ans. Mon rendement annuel moyen ces 13 dernières années, 10,99%, et c'est documenté. Si vous voulez construire votre patrimoine étape par étape, résidence principale d'abord, investissement ensuite, le livre est gratuit en description. C'est la méthode que j'utilise depuis 20 ans. Prenez-le maintenant. J'ai acheté ma première résidence principale à une époque où les gens disaient aussi que c'était le pire moment pour acheter. Les taux étaient élevés. L'incertitude économique était réelle. Et avec le recul, ce qui a compté, ce n'était pas le timing du marché. C'était la qualité de la décision, le bon bien, au bon prix, avec un financement adapté à ma situation. Voici ce que l'attente vous coûte réellement. Un loyer de 1 200 € par mois, c'est 14 400 € par an qui disparaissent. En 5 ans d'attente, c'est 72 000 € évaporés sans retour, sans patrimoine constitué. Et pendant ces 5 ans, les prix immobiliers ont continué de s'ajuster à l'inflation. Vous payez double, vous continuez à financer le patrimoine de votre propriétaire, pendant que le bien que vous ciblez devient progressivement plus cher. Sur les taux élevés, l'objection principale. Elle est légitime. Mais voici ce qu'elle oublie. Les taux sont refinançables. Si les taux baissent dans 2 ou 3 ans, vous renégociez votre emprunt. Vous bénéficiez d'un bien acheté au prix d'aujourd'hui avec les taux de demain. Et quand les taux sont élevés, les vendeurs ont moins d'acheteurs en face d'eux, vous négociez le prix plus facilement. Ce que vous perdez sur le taux, vous pouvez le récupérer sur le prix d'achat. Et surtout, le calcul de l'emprunt doit toujours se faire en comparaison avec votre loyer actuel. Si votre mensualité d'emprunt est proche de votre loyer et dans beaucoup de villes françaises et belges, c'est encore le cas. Chaque mois de remboursement construit votre patrimoine au lieu de construire celui de votre propriétaire. L'erreur que font 90% des gens, ils attendent le moment parfait. Ce moment n'existera jamais. On ne sait jamais qu'on était dans les meilleures conditions d'achat qu'en regardant dans le rétroviseur 5 ou 10 ans plus tard, quand les prix ont encore monté et que les gens qui attendaient attendent toujours. Les vraies questions à se poser. Est-ce que vous restez dans cette ville au moins 5 ans? En dessous de 5 ans, les frais d'achat et de vente peuvent dépasser le bénéfice. Au-delà, l'équation bascule presque toujours en faveur de l'achat. Est-ce que votre mensualité est comparable à votre loyer actuel? Si vous payez 1 200 € de loyer et que votre mensualité serait de 1 400 €, les 200 € de différence construisent votre patrimoine. Ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est de l'épargne forcée. Est-ce que vous avez un apport suffisant? Est-ce que le bien correspond à vos besoins réels pour les 5 prochaines années? Arrêtez d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas, commencez par faire les calculs. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine leçon. Et si vous voulez une méthode complète pour construire votre patrimoine étape par étape, le livre est gratuit en description. Prenez-le maintenant.